Bonjour mes amis. Une fois de plus, c'est moi, Monsieur Kibakuri Kiboulou Grand Moutoumounéné. Il m'a été demandé de revenir sur l'actuelle crise en Ukraine pour donner certaines lumières par rapport à cette crise. Et mon travail consiste à scruter tout événement mondial par rapport au Tanakh. Donc je reviens si vite par rapport à ces sujets brûlants, importants au sein de l'actualité internationale, pour dire encore certaines choses qui vont intéresser l'opinion publique. Cette guerre, j'insiste, parce qu'en ces temps, le Tanakh a le monopole d'éclairer le lanterne de l'opinion publique à n'importe quel événement mondial qui soit bien sûr prophétique. Vous voyez, là où le journaliste, les observateurs internationaux se sentent limités parce qu'ils ne maîtrisent pas les perspectives de ces conflits. Le Tanakh nous donne la possibilité de scruter, d'appréhender l'issue, le dénouement, la perspective de ce conflit qui reste, d'après le Tanakh, une guerre classique, conventionnelle, périphérique. Cette guerre ne va pas s'exporter en une guerre nucléaire, une guerre mondiale, une guerre planétaire à base du nucléaire. Ça, j'incite, je souligne. Et c'est à partir de manuscrits. Je n'ai pas de vision comme Nostradamus. Je n'ai pas de vision. C'est à partir de manuscrits que je suis en train de pronostiquer, de prédire, d'envisager ce que je suis en train de déclarer sur la guerre en Ukraine. La guerre mondiale à base nucléaire n'est pas si tôt. Elle se profile à des siècles très éloignés. Ça sera dans la guerre d'Armageddon à Jérusalem. Ça, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Alors, quelles seraient les conséquences de la guerre en Ukraine? L'affaiblissement des États-Unis. Les États-Unis, de plus en plus, vont s'affaiblir dans ces conflits ukrainiens qui affichent les limites des États-Unis, comme c'était le cas en Afghanistan, comme c'est le cas en Iran. Vous voyez, ces guerres préventives, au départ, renforçaient le leadership américain, mais vers la fin, c'était le discrédit des États-Unis. Donc, ça sera séparé avec la guerre en Ukraine. Vous voyez, des deux, cette guerre en Ukraine pourrait créer une fissure, un divorce inévitable entre l'Union européenne et les États-Unis. D'ailleurs, des voix s'élèvent en France et par-ci par-là. Donc ces sanctions économiques envers la Russie retournent contre l'Union européenne. Donc moi, je vois là prophétiquement l'accomplissement d'une vieille prophétie dans le Tanakh. Je me réserve de divulguer, de donner ces manuscrits pour raison de publication, pour raison de recherche. Donc cela met en évidence un conflit qui se profile entre l'Union européenne et les États-Unis. L'Union européenne va sortir de la tutelle américaine pour se faire une superpuissance mondiale. Vous voyez? Troisièmement, cette guerre va renforcer l'axe post-communiste entre la Chine,
la Russie, la Corée du Nord. Vous voyez les limites des États-Unis et de l'Union européenne dans ces conflits, y compris l'Iran. L'Iran n'est pas un allié idéologique communiste à cet axe post-communiste. L'Iran, c'est un allié des circonstances parce que l'Iran fait cause commune avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord, qui ont tous un ennemi commun, principalement les États-Unis. C'est à ce sens-là que l'Iran s'allie à la Russie, à la Chine et à la Corée. Mais il y a un point commun. L'Iran, c'est un pays beaucoup plus religieux. Il y a un point commun. L'Iran emboîte le pas aux pays post-communistes dans ce que nous appelons la démocratie populaire. Donc, ils sont des connivences à ce niveau-là. Mais l'Iran, c'est beaucoup plus du côté religieux. Vous voyez, l'Iran s'oppose aux États-Unis, qui est allié de l'Israël. Vous voyez, c'est le principe. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. L'ami de mon ami est mon ami. C'est le principe qu'applique l'État d'Israël, l'État islamique d'Iran. Voilà ce qui seraient les conséquences de la guerre en Ukraine. Alors, quant à l'Afrique, je prépare une vidéo. Donc, l'Afrique, si elle ne se prend pas en charge, l'Afrique sera toujours exploitée illicitement par la Russie, par la Chine. Vous voyez, la Russie n'est pas une superpuissance mondiale capable de porter l'Afrique. La Russie ne porte pas le pays post-communistes qui sont derrière sa responsabilité. Nous avons le pays tel que la Géorgie, tel que l'Ukraine, disons, dans le passé, il y a la Tchétchénie, il y a l'Arménie, ce sont les pays pauvres. Comment la Russie peut laisser ces pays pauvres pour venir enrichir les pays africains? Donc la Russie a aussi des ambitions de parvenir à ces statuts de superpuissance mondiale. Donc elle se recherche dans le cadre de libre-échange de ces grands marchés mondiaux et se penche sur l'Afrique, tout comme la Chine. Vous voyez, la Chine construit, je fais une remarque aux Africains, la Chine construit les infrastructures. Et la Chine se positionne dans un secteur clé, stratégique, les matières premières. C'est comme à l'époque coloniale. Les Européens ont construit des infrastructures de routes pour l'évacuation simple et facile des minerais vers l'Europe. C'est que la Chine fait aussi en Afrique. C'est le cadre de la route de soie que la Chine est en Afrique. Ce n'est pas pour développer l'Afrique. La Chine aussi a des ambitions de parvenir au statut de superpuissance mondiale. Donc, c'est dans cette vision-là que la Chine, la Russie viennent en Afrique. Ce n'est pas pour développer l'Afrique. Donc, le développement de l'Afrique, c'est entre les Africains qui doivent se prendre en charge, par exemple, le miracle asiatique. Se sont pris en charge les pays asiatiques, la Chine et les autres. Aujourd'hui, ils parlent égal avec les États-Unis et l'Union européenne. Par exemple, la voie chinoise. Vous voyez, ce qu'avait fait Mao, c'est donc c'est ça qui va sortir l'Afrique de la misère, des principes importants que j'ai pu comprendre à partir du Tanakh, l'éducation et la recherche vont nous amener
à mettre en place la technologie de pointe proprement africaine qui va nous permettre de traiter sur place et on fera face aux puissances mondiales. Vous voyez, donc les Africains n'ont pas une lecture correcte de la situation. Bon, je prépare quand même une vidéo à part entière pour expliquer aux panafricanistes africains. Vous voyez, c'est très important. Donc, les conséquences de cette guerre en Ukraine sont multiples. Et je donne le grande ligne séquentielle de ce qui seraient les conséquences de cette guerre. Je fais cette réflexion à partir de Tanakh-Man. Je me réserve beaucoup me demande en fait des données de preuves théologiques, je me réserve, parce que c'est un projet, ça rentre dans le cadre d'un projet documentaire, des livres qui seront publiés à Shem et dans l'année prochaine. Vous voyez, donc je suis en train de voir avec des institutions qui se prononcent pour la mise en place, pour collaborer, travailler ensemble, pour mettre en place ces supports en documentaire et en livre pour le publier à l'attention de l'opinion internationale. Donc, ce sont des supports qui vont aller en Amérique, qui vont aller en Afrique, en Europe, en Asie, qui seront commercialisés. Voyez, donc je continue d'attendre les appels et réactions des bailleurs de fonds, des journalistes d'investigation, des commentateurs des experts de tous les domaines de la science, de participer massivement pour la constitution, la mise en place des documentaires, des livres, modèles standards. Donc je fais des recherches de plus de 2600 pages par rapport au Tanakh, comme je l'ai dit. Elle rencontre toute l'histoire de l'humanité dans le moindre détail et en conclusion, Hachem, Dieu lui-même, est le maître. Donc Dieu, par sa propre main, il a écrit toute l'histoire de l'humanité qui tend sa fin vers Israël pour une nouvelle ère, une nouvelle civilisation dans la Pax israélio-autrement dont je parle. Donc le monde doit garder le souffle, le monde doit comprendre, la planète ne va pas dans les chaos, nous sommes en transition par ces crises internationales vers un nouvel ordre, véritablement. Ça mondial, dont le peuple juif aura la primauté avec Hachem pour diriger le monde dans une paix durable, éternelle, infinie. Voilà, donc en quelques mots, les conclusions qu'on peut tirer de ce qui va finir cette guerre en Ukraine pour le moment. Donc il n'y a pas à redouter, j'insiste, une guerre nucléaire, bien que il y a l'alerte maximale, les boutons sont au rouge. Ce sont des menaces, la dissuasion nucléaire, comme je dis, et la provision pour la prévision de deux guerres mondiales restantes, celle d'Armageddon, de Gog et de Magog. Donc Dieu a prévu la dissuasion nucléaire, qui est aussi un concept biblique, pour que la chronologie des guerres restantes soit respectée. Donc cette guerre reste périphérique. Il y aura, comme je dis, soit des négociations, il y aura soit la syrianisation, voyez, soit la soudamisation de ces conflits ukrainiens, mais ça ne va pas s'exporter à une guerre mondiale à base nucléaire comme on redoute, bien qu'il y ait une menace nucléaire de la part de Russie, de la Russie, de la part des États-Unis et de la Corée, mais il n'y aura pas une guerre mondiale à base nucléaire sitôt. Donc je m'arrête là.
Je me prépare pour d'autres vidéos qui vont aussi vous faire du bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.